déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Et aujourd'hui, on découvre la 4e des 14 lois universelles, la loi de la correspondance. Cette loi, elle peut vraiment t'aider à comprendre finalement les schémas récurrents dans ta vie. Alors, qu'est-ce que la loi de la correspondance ? Cette loi, elle stipule que les modèles répétés dans ta vie se reflètent à différentes échelles de l'univers entier à ta propre existence. En d'autres termes, ce qui se passe à un niveau microscopique se reflète aussi à un niveau macroscopique et vice-versa. Cette loi, elle est souvent résumée par l'expression « comme en haut, ainsi en bas ». Pour l'instant, c'est peut-être encore pas très clair, mais tu vas voir, tu vas comprendre. Et pourquoi c'est important pour toi ? Comprendre cette loi, ça peut t'aider à voir les liens entre les différents aspects de ta vie. En observant les schémas qui se répètent, tu vas mieux comprendre les causes sous-jacentes de tes expériences et faire des ajustements nécessaires pour améliorer ta réalité. Mais là, je crois que je t'ai pas encore complètement convaincue et je crois que tu as besoin d'éclaircissements supplémentaires. Un exemple. Imagine que tu remarques un schéma récurrent de conflit dans tes relations personnelles. D'après la loi de la correspondance, ces conflits, ça pourrait refléter des conflits internes que tu as en toi. Peut-être que tu te juges trop durement ou que tu te donnes pas assez d'amour, de compassion. Et finalement, en travaillant sur l'amélioration de ta relation avec toi-même, tu vas pouvoir voir une amélioration dans tes relations avec les autres. Donc, pour appliquer cette loi dans ton quotidien, tu vas commencer d'abord par observer les schémas. Tu vas prendre le temps d'observer les schémas qui sont récurrents dans ta vie. Que ce soit dans tes relations, ton travail ou ta santé, tu vas noter les situations qui semblent se répéter sans arrêt. Ensuite, tu vas chercher les correspondances. Tu vas réfléchir à la manière dont ces schémas pourraient être liés à tes pensées, à tes émotions ou à tes croyances internes. Par exemple, si tu rencontres souvent des échecs dans tes projets, tu vas te demander si tu as des croyances limitantes sur ta capacité à réussir. Peut-être que depuis toute petite, tu entends tes parents te dire que de toute façon, t'es pas doué de tes 10 doigts, que t'es une feignasse, que de toute façon, t'arriveras jamais à rien à faire de ta vie, que travailler c'est galère, que c'est compliqué de monter son entreprise, que si, que ça, bref, tu vas voir un petit peu, tu vas aller retrouver les phrases qu'on t'a souvent répétées qui sont pour toi devenues des croyances, et là en l'occurrence des croyances limitantes. Ensuite, tu vas faire des ajustements internes. Tu vas travailler sur tes pensées, tes croyances et tes émotions pour créer des changements positifs. Exemple, si tu te rends compte que tu te critiques souvent, tu vas essayer de pratiquer l'autocompassion et surtout de te parler avec beaucoup plus de bienveillance. Je parlais il y a quelque temps sur ma page Instagram de l'importance de l'énergie des mots. Le fait de se dire quand on fait une bêtise, ah mais qu'est-ce que je suis conne, mais qu'est-ce que je suis nulle, ah là là mais je suis une blonde et platati et patata, en fait qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas très sympa avec soi. La petite technique quand on n'est pas sympa avec soi, c'est toujours de se dire, est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie ?
La plupart du temps, la réponse c'est non, hein. En général, avec ses amis, on est plutôt bienveillant, protecteur, on est plutôt très sympa. Et donc là, en fait, c'est de se dire que finalement, votre premier ami, votre meilleur ami, c'est vous. Donc déjà, ça serait hyper sympa d'arrêter de vous dire je suis nulle, je suis bête, mais quel boulet, ça c'est fatal. Donc ça fait vraiment aussi une grande différence à partir du moment où quand on se rend compte qu'on va se dire cette petite phrase qui la plupart du temps est automatique parce que ça fait des années qu'on se la répète, parce qu'on l'a entendu chez d'autres, à partir du moment où on se reprend, même on peut se le dire, on peut dire ah mais qu'est-ce que j'ai été conne de faire ça ou de dire ça et de se dire ok, j'ai été bête, mais la prochaine fois, je ferai beaucoup mieux. Là, ça fait toute la différence parce que ça veut dire que tu t'apportes de la compassion. Ça veut dire que tu t'apportes de la bienveillance. Et là, du coup, tout de suite, tu vas sentir qu'à l'intérieur de toi, au lieu de t'en vouloir, du coup, tu vas t'encourager. Et puis, du coup, pour terminer, on va observer les changements. Une fois que tu as fait tous ces ajustements internes, alors attention, ça peut prendre du temps. Il faut aussi prendre confiance dans ses pratiques. C'est de l'entraînement, de l'entraînement. Il faut 21 jours au cerveau pour prendre une nouvelle habitude. Donc il faut rien lâcher. C'est important d'être dans la répétition et surtout de continuer, de rien lâcher, d'être hyper motivé. Donc tu vas observer comment tous les changements que tu as installés, ils se reflètent dans ta réalité extérieure. Et peut-être que tu serais surprise de voir à quel point tes expériences extérieures, elles vont s'améliorer lorsque tu vas faire des changements internes. À partir du moment où tu vas plus te respecter, où tu vas te mettre plus de distance avec les personnes qui ne te correspondent pas, ou en tout cas qui te prennent de l'énergie, qui sont toxiques, plus tu vas prendre soin de toi, tu vas écouter tes besoins et plus tu vas voir qu'en fait, tu vas te sentir beaucoup plus légitime. Tu te sentiras en meilleure forme et du coup, tu vas moins attirer de personnes qui auraient tendance à dépasser les bornes avec toi, rentrer dans ton espace personnel, t'imposer des choses, te crier dessus par exemple. Donc ça, c'est hyper important de bien travailler là-dessus parce que si toi, tu te respectes, tu verras qu'à l'extérieur, les autres vont te respecter. En conclusion, la loi de la correspondance, elle te rappelle que ta réalité extérieure est souvent un reflet de ton monde intérieur et qu'en prenant conscience des schémas internes et en faisant des ajustements positifs, tu peux améliorer ta vie à tous les niveaux. Souviens-toi que ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de DS découvre ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up DS!